Qu'as-tu fait de ta consécration au baptême? Qu'as-tu fait du choix que Dieu a fait de toi le jour de ton baptême? Bonjour chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau sur notre chaîne commune Parole de Dieu au quotidien. Je suis le Père Nzebo Vincent Kouakou et je voudrais, en ce dimanche de la présentation du Seigneur, vous partager la parole de Dieu. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Chers frères et sœurs, retenons que le 2 février de chaque année, l'Église catholique, notre Église, célèbre la présentation du Seigneur au temple. Et les parents de Jésus, Joseph et Marie, le conduisent dans le temple de Jérusalem selon la prescription de la loi de Moïse, qui disait que chaque premier-né de sexe masculin devait être consacré au Seigneur. Et c'est cela que Joseph et Marie font en présentant leur fils Jésus à Jérusalem dans le temple. Et cette consécration de Jésus au temple, il a vécu toute sa vie. Jésus a été vraiment entièrement consacré au Seigneur. Et c'est cela qui a été sa vie. La consécration de Jésus traduit effectivement son don total à Dieu, son abandon définitif à la volonté de Dieu, du début à la fin. La consécration de Jésus englobe toute sa vie, englobe tout son être. La consécration de Jésus traduit effectivement sa mission, celle pour laquelle il s'est incarné dans le monde. À l'occasion de cette fête de la présentation de Jésus au temple, l'Église également célèbre la vie consacrée. Parce que la consécration de Jésus au temple nous fait considérer la vie de tant d'hommes et de femmes qui se consacrent totalement à Dieu, qui s'abandonnent à Dieu et qui le servent par toute leur vie. La vie consacrée, en un mot. Et ces personnes, hommes et femmes, sont à encourager, sont à féliciter. Ce sont des personnes pour qui nous devons prier, parce qu'elles s'adonnent à la prière pour nous. La vie consacrée, comme le disait le pape François, c'est la vie totalement donnée à Dieu, dans les choses concrètes de la vie de tous les jours. À travers la prière de chaque jour, la célébration eucharistique, la prière du chapelet, l'oraison, l'adoration, à travers les supplications et les services de charité et d'amour accomplis au nom de Dieu auprès des hommes. Il faut prier pour nous consacrer. Ces religieux, religieuses, ces religieux qui se consacrent à la vie séculière, qui sont dans le monde, mais qui s'adonnent à servir Dieu dans le service de leurs frères et sœurs. Il faut prier pour eux et bénir Dieu pour leur vie. Dans le droit canonique, la vie consacrée est définie comme une forme de vie stable de certains fidèles par laquelle ils servent Dieu et suivent le Christ par l'onction de l'Esprit Saint. Ils sont mis à part pour servir Dieu en servant leurs frères et sœurs. Cela est défini au canon 573, paragraphe 1. Félicitations à vous, chers amis, chers frères, chères sœurs, vous les religieux du monde monastique, vous les religieux du monde séculier, que Dieu vous bénisse et que l'Esprit Saint vous conduise à la plénitude de votre consécration à Dieu. La deuxième considération que je voudrais faire, c'est que quand Jésus est présenté au temple et consacré à Dieu, cette consécration englobe toute sa vie. Et c'est une consécration définitive. Définitive. Nous aussi, frères et sœurs, nous avons été consacrés à Dieu au jour de notre baptême. Nous avons été présentés à Dieu, lavés par l'eau du baptême, purifiés, totalement mis à part pour servir Dieu. Et notre consécration à Dieu devrait être définitive. La question qui se pose, qu'avons-nous fait de notre consécration baptismale? Qu'avons-nous fait de ce choix que Dieu a fait de nous en nous donnant la grâce du baptême pour que nous lui appartenions totalement, définitivement, et pour que nous nous mettions au service de Dieu en servant nos frères et sœurs? Sommes-nous des personnes consacrées définitivement? Sommes-nous des personnes consacrées totalement? Ou c'est une partie de nous qui est consacrée à Dieu et l'autre partie consacrée au monde? Est-ce que nous n'abandonnons pas les grâces de notre consécration
pour servir d'autres dieux, d'autres idoles. Dieu de l'argent, Dieu du pouvoir, Dieu du travail, le Dieu de la servitude. Notre consécration doit être définitive, frères et sœurs. Malheureusement, comme le disait un prêtre tout dernièrement ici à Saint-Paul-des-Lauriers, c'est dans l'Église catholique que les autres confessions religieuses viennent piocher leurs fidèles. À 98%, les fidèles des autres confessions chrétiennes sont des catholiques. Ils se disent anciens catholiques. Bon, ça n'existe pas, puisque le baptême demeure pour toute la vie. Parce que nous ne vivons pas pleinement notre consécration baptismale. Nous n'avons pas conscience de ce choix que Dieu a posé sur nous. Nous n'avons pas conscience de ce choix que nos parents ont fait en nous présentant à Dieu. Ou de ce choix que nous avons fait nous-mêmes en marchant jusqu'à l'autel du Seigneur pour être consacrés à lui à travers le baptême. C'est l'occasion au cours de cette fête de la présentation du Seigneur de bénir Dieu, de bénir le Seigneur pour le choix qu'il fait des hommes et des femmes dans la vie consacrée, les religieux, religieuses, les consacrés de la vie séculière, les vierges consacrées, les ermites. Bénis Dieu pour leur vie. Et merci, chers frères et sœurs, pour vos prières, pour toute l'Église et pour ceux qui ont besoin de votre soutien spirituel. Et puis, nous-mêmes, de prendre conscience de notre propre consécration. Que le Seigneur nous en donne la grâce et que sa bénédiction nous accompagne toujours. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Au revoir.